Petit message aux enquêteurs de TikTok, réveillez-vous, aujourd'hui je vais vous raconter un de mes mystères préférés de la littérature. On va parler d'un des écrivains préférés de Albert Einstein, un homme qui disait s'appeler Beethoven. Sauf que le problème c'est que 100 ans plus tard, on ne sait toujours pas vraiment qui c'était. On ne connaît ni son nom, ni sa date de naissance, ni même sa nationalité. Certains ont pensé que c'était le fils d'un grand industriel, d'autres étaient même persuadés que c'était le fils caché de l'empereur d'Allemagne. Mais déjà, c'est qui ce Beethoven ? Il a écrit un des romans d'aventure les plus célèbres du XXe siècle, qui est ensuite devenu un classique du western, Le Trésor de la Sierra Madre. L'histoire de trois Américains qui partent au Mexique pour essayer de trouver de l'or. I thought perhaps I was among civilized men who wouldn't begrudge me a little fresh water. Who's not civilized? Mais il a aussi écrit des dizaines d'autres livres qui ont tous un point commun, ils parlent tous des marginaux, des ouvriers, des travailleurs, des marins et de tous ceux qui essayent de survivre dans un système qui les écrase. Car Beethoven, c'est un révolutionnaire et un anarchiste, et c'est peut-être le premier indice qui explique pourquoi il dissimulait autant son identité. On raconte qu'il aurait fui l'Europe pour aller au Mexique. Lui-même dit qu'il veut écrire l'épopée de ceux qui font le sale boulot. Et ça marche. Ses livres deviennent très vite un immense succès en Europe, surtout auprès de la classe ouvrière. Le problème, c'est que plus ses livres deviennent célèbres, plus les lecteurs ont envie de savoir qui il est. Alors, il invente encore plus de mensonges. Il essaye de changer de pseudonyme, il embauche des doublures, et il va même modifier ses romans pour essayer d'effacer un peu les indices. Et le mystère demeure intact pendant des décennies. Tout le reste, on le sait par sa veuve, qui a donné quelques interviews après sa mort en 1969. Elle expliquera qu'avant de devenir écrivain, Beethoven aurait probablement vécu en Allemagne sous le nom de Red Marout. Et Red Marout, c'était un journaliste et un acteur anarchiste qui était recherché par la police après avoir participé à des activités révolutionnaires en 1919. Sauf que, à chaque fois que la police l'arrête, il s'en tire avec une pirouette. Il arrive à s'évader de prison, ensuite il fait croire qu'il est un Américain qui est en vacances. Est-ce que c'est pour cela qu'au final il se retrouve à fuir à travers toute l'Europe avec des faux papiers et embarqué pour le Mexique? Le mystère demeure, car si aujourd'hui on est à peu près sûr que Red Marout et Beethoven sont les mêmes personnes, le problème c'est que ce sont deux pseudonymes et on ne sait toujours pas qui était l'homme qui se dissimulait derrière ces identités. Après tout, Beethoven disait lui-même « Un homme ne devrait avoir pour biographie que ses livres ». Alors, après avoir dévoré Le Vaisseau des Morts il y a quelques années, je découvre Les Cueilleurs de Coton qui est publié pour la première fois en France. Je vous tiens au courant si je trouve des indices. Abonne-toi pour plus d'histoires sur la littérature.